À toutes et à tous. Alors, j'ai eu un message, je ne sais pas ce que c'est. Bon. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Ok. Alors, pour ce culte de Pentecôte, euh, j'ai apporté une gerbe. Alors, pour ceux qui euh, qui ont écouté l'enseignement de Natasha Gribich par rapport à la réunion avec les agriculteurs, vous comprenez peut-être de quoi il s'agit. Alors, ce ne sont pas simplement des fleurs. En fait, comme la saison est un peu retardée, il n'y a pas encore d'épis sur le blé. Donc, j'ai pris du lin. Alors, c'est du lin et j'en ai fait une gerbe. Et en tant que sacrificateur, je l'agite devant l'Éternel parce que les fêtes de l'Éternel sont toujours liées à des actualités agricoles et en relation avec la moisson. Et cette gerbe signifie en fait qu'il y a déjà une moisson, mais elle n'est pas finie et nous continuons d'agiter cette gerbe jusqu'à ce qu'il y ait la fin de la moisson. Alors Jésus, lors de la Pâque, est ce que nous avons, dont nous nous sommes souvenus tout à l'heure avec cette Sainte Seine, ce que Jésus a fait, c'est en fait la fête des premiers fruits. Mais nous savons que nous sommes dans un temps avant une grande moisson et nous voulons vraiment aussi nous laisser préparer par le Seigneur, par le Saint-Esprit, afin d'être des ouvriers dans cette moisson. Alors, je ne sais pas si je l'ai bien fait, mais en tout cas, je voulais faire ce geste ce matin avec vous par rapport à ce temps de Pentecôte. Alors, j'avais à cœur de parler dans la suite des différents messages que nous avons entendus ces derniers temps. J'avais à cœur de parler de la repentance. Nous entendons beaucoup parler de repentance, de préparation pour les temps qui viennent, d'alignement avec le Seigneur. Et, euh, et j'avais envie d'en parler. Alors, c'est vrai que la Pentecôte, c'est l'effusion du Saint-Esprit, mais Pierre dit dans Actes 2, verset 38, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et en fait, j'avais à cœur de parler de la repentance parce que parfois, ça signifie des choses différentes pour les uns et pour les autres. Et on est peut-être parfois étonné d'entendre des chrétiens établis qui parlent encore de se repentir. Alors on se demande, mais je croyais qu'ils étaient des modèles, et maintenant ils se repentent encore. Alors en fait, nous, Isabelle et moi, on fait partie d'une génération. Alors je ne sais pas si c'est la génération ou si c'est notre milieu religieux qui voulait ça, qui étions un peu éduqués sous la culpabilité. Et déjà en tant qu'enfant, on avait toujours cette relation avec l'éternité. Si nous n'étions pas sages, ben, nous risquions l'enfer. Donc cette relation à Dieu un peu biaisée, toujours coupable. Dès qu'on était enfant déjà, on avait un peu ce message. Et en fait, on devenait un public très réceptif pour des messages culpabilisants. Et en fait, quelque part, un chrétien, il était toujours coupable parce qu'il n'était pas assez bon pour Dieu. Et donc, ce besoin de repentance, quand on dit besoin de repentance, pour nous, ça voulait dire éloigné de Dieu. Et donc, c'est un peu comme l'enfant à qui on dit, bah, tu reviendras quand tu seras sage. Et donc, il est éloigné pendant le temps où il devient sage. Et c'est un peu comme ça qu'on fonctionnait avec Dieu. On était loin de Dieu jusqu'à ce qu'on devienne sage et qu'on puisse revenir. Alors c'est vrai qu'il y a ce temps où nous étions loin de Dieu, où nos vies étaient indépendantes de Dieu, où nous n'avons pas
laisser Jésus entrer dans nos cœurs. Il y a ce temps, effectivement, loin de Dieu et où nous avons été poussés à la repentance. Mais c'était par une conviction de péché, c'était pas par des menaces. Et en fait, on ne peut pas se repentir si on n'a pas de conviction de péché. C'est comme lorsque nous voyons la perspective d'une fessée arriver, nous nous empressions de nous repentir, non pas parce que nous pensions avoir mal agi, parce que c'est généralement le cas, c'était les parents qui n'avaient pas bien compris. Là, c'était plus pour échapper au châtiment que pour changer d'attitude. Et donc ce matin, j'aimerais parler de repentance parce que c'est pas de cela qu'il s'agit. Et c'est vrai que nous sommes venus à Christ. Nous étions loin, mais lorsque nous avons reconnu ce que Jésus a fait pour nous, et ce que nous avons rappelé tout à l'heure, nous avons, nous avons eu cette conviction de péché, que nous étions loin de Dieu, que nous étions perdus. Mais c'est l'amour de Dieu qui nous a attirés. Et donc nous sommes venus devant Dieu, nous avons reconnu nos fautes et nous savons que Dieu nous a pardonnés. Et c'est écrit dans 2 Chroniques 7, verset 14, ce texte bien connu. Si mon peuple s'humilie, prie et me cherche, je pardonnerai ses péchés, je guérirai son pays. Dans Colossiens 1, verset 13 et 14, je vous avais lu la dernière fois pour la présidence. Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon des péchés. Donc, il y a clairement ce temps où nous étions loin. Mais ce temps, c'était avant parce que maintenant, nous sommes dans la maison. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Et Romains 8, verset 1 nous dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Il y a clairement ce temps avant et il y a maintenant. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous écoute qui n'a pas encore fait cette démarche et je l'invite vraiment à le faire, à venir en toute assurance devant ce trône de Dieu, de demander pardon, de reconnaître ses fautes et d'accepter vraiment que Jésus vienne donner cette nouvelle vie, cette nouvelle naissance. Alors ce que j'aimerais dire ce matin par rapport à la repentance, pour ceux qui ont déjà fait ce pas, de passer des ténèbres à la lumière, c'est que nous voulons vivre dans la maison. Natacha Gribich a parlé de la foule qui suivait Jésus, et Jésus enseignait la foule avec des paraboles, et ensuite en privé, dans Marc 4 au verset 34, c'est écrit, en privé, il expliquait les paraboles à ses disciples. Et en fait, en entendant cela, je me suis dit, ben moi, je veux être en privé avec Jésus. Moi, je ne veux pas juste être dans la foule de ceux qui regardent, qui sont intéressés. Oui, c'est vrai, c'est magnifique. Je veux vraiment être dans la maison, dans cette relation privée avec lui. Et en même temps que je dis ça, vous me manquez terriblement là de loin dans nos écrans. Je me dis, c'est vrai que ce temps privilégié d'être ensemble avec Dieu. Et dans cette nouveauté de vie que nous vivons avec Christ, en fait, nous vivons tout en Christ. En Christ se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. C'est écrit dans Colossiens 2, verset 3. Et je veux tout vivre en Christ. L'apôtre Paul parle toujours de en Christ. Donc, on a lu tout à l'heure, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et donc, en fait, c'est un peu un entraînement que je vis
de me dire les offenses que je reçois ou dont je suis victime, je les gère en Christ. Je ne les gère pas dans mes ressentis, dans mes émotions, dans, oui, même dans ce que ça peut toucher de complexe dans ma vie. Je gère en Christ. Et en fait, ça me permet de pardonner et de ne pas me laisser euh, envahir par différents liens ou des chaînes qui peuvent s'attacher à moi. Pareil pour les déceptions. Quand je suis déçu, je gère cela en Christ. Et en Christ, il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de déception. Il y a aussi les choses que Dieu nous demande. Et en ce moment, plusieurs parlent de choses que Dieu leur met à cœur. Et c'est un peu comme les 5 points, les 5 pains et les 2 poissons. Jésus dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Et parfois, nous sommes un peu comme ses disciples, nous recevons cette instruction de Jésus et ensuite nous revenons à nos propres ressources, à nos propres capacités pour gérer ce que Dieu nous a demandé de faire. Et donc, il n'y a que 5 pains et 2 poissons pour plusieurs milliers de personnes. Et en fait, c'est encore une fois en Christ que nous devons gérer les choses que Dieu nous demande de faire. Si nos 5 pains et nos 2 poissons sont en Christ, il les multiplie et nous avons nourri la foule. Donc, j'insiste un peu là-dessus, de ce en Christ, parce que c'est vraiment dans cette position que nous avons la capacité de répondre à ce que Dieu demande de faire. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a cette situation d'avant, nous sommes loin de Dieu, il y a cette situation d'après, et c'est là que je reviens à cette notion de repentance. La repentance continue alors que nous sommes dans la maison. Mais j'aime cette phrase qu'un ami m'a dit et qui m'a vraiment encouragé, c'est que c'est la repentance dans la joie avec le Père. Alors ça, c'est une notion tout à fait différente de cette repentance du pécheur qui mérite la mort et qui vient repentant devant le Seigneur. C'est vraiment dans la présence du Père, il y a des choses qui nous sont révélées, des, des choses qui doivent être alignées avec le Père. Et c'est vraiment un travail avec le Père, dans la joie avec le Père. Ah, ce n'était pas ce qu'il fallait faire, mais maintenant je sais comment il faut le faire. Et, euh, et nous vivons tous un peu dans ce temps d'alignement, beaucoup en ont témoigné. Et avec Isabelle, nous l'avons vécu aussi à la fin de l'année, bon, déjà comme tout le monde avec les différents confinements, mais plus personnellement avec la santé d'Isabelle. Et puis ensuite aussi avec ce jeûne de Daniel pour l'opération Esther que nous avions fait ensemble avec avec le réseau, différentes églises, qui a clairement donné une impulsion nouvelle dans notre vie chrétienne, dans notre marche avec le Seigneur. Et ce qui m'a personnellement beaucoup impacté, c'est les enseignements de Natasha Grilic et qui a suscité en moi aussi ce désir de renouveler mon engagement avec Dieu et aussi de m'aligner avec lui, plus particulièrement pour ce qui concerne le côté agricole de l'alimentation. Alors, la repentance, c'est tout simplement de se rendre compte, Seigneur, je n'ai pas fait les choses comme tu les entendais, comme toi tu attendais de moi. Et ça se passe vraiment, je le rappelle, dans la joie avec le Père. C'est pas ça y est, je suis de nouveau dehors de la maison et puis il faut que je fasse tous mes efforts pour rentrer de nouveau dans le plan de Dieu. Non, non, c'est vraiment avec le Père.
avec le Saint-Esprit, avec Jésus, que ces choses sont rectifiées, sont alignées. Alors, je vous donne un exemple. Suite à cette rencontre avec les agriculteurs, les intercesseurs et Natasha Grilic, donc c'était en Zoom ou sur YouTube, il y a des choses qui étaient dans mon cœur déjà depuis de nombreuses années, mais que j'ai laissées de côté. Et donc, suite à cet enseignement, je me suis repenti devant le Seigneur. Je dis, pardon Seigneur, d'avoir reçu ces choses et de les avoir négligées, de les avoir oubliées. Et parce que je ne sais pas si c'était pas le bon moment, si j'étais pas bien disposé, s'il y a des choses que j'avais pas comprises à l'époque. En tout cas, c'est ce genre de choses où donc je me suis repenti. J'ai dit Seigneur, pardon d'avoir méprisé les dons que tu as donnés. Et entre autres, il y avait ce témoignage d'un agriculteur. Alors pour ceux qui n'étaient pas à cette rencontre, en Afrique du Sud, il y avait une dame qui est intervenue, qui est pasteur pour les agriculteurs. Donc, c'est quand même une situation un peu spéciale, mais en tout cas, ils ont ce ministère vraiment auprès des agriculteurs, de l'intercession, toute une équipe qui se réunit, qui prie pour les agriculteurs, qui demande quand planter, qui demande quand vendre, qui demande conseil au Seigneur pour leur culture. Et ils ont témoigné des situations où vraiment Dieu est intervenu et ceux qui ont suivi les recommandations de Dieu ont vraiment été bénis. Et donc, c'est quelque chose que je veux aussi retrouver dans ma vie, dans ma façon de travailler. Il y a aussi un événement qui m'est revenu, c'était quand on parlait d'Isaac qui a semé pendant des temps de disette. Il a semé et il a récolté au centuple. Et je me suis rendu compte, suite à cette histoire de nouveau, qu'en fait, j'avais méprisé le centuple de Dieu. Donc, c'est encore quelque chose dont je me suis repenti. J'avais lu cette histoire d'Isaac déjà il y a longtemps et moi, j'avais fait un rapide calcul. Je me dis, bon, ok, nous, on sème 200 kilos de blé par hectare. Et donc, si je récolte le centuple, c'est pas mal quand même, c'est beaucoup plus que ce qu'on récolte d'habitude. Et ensuite, j'ai fait le même calcul avec le maïs. Et puis là, je me suis rendu compte qu'en fait, on fait beaucoup plus, nous, que le centuple du maïs qu'on sème. Et donc, je me suis dit, bon, on va pas prendre les choses comme ça à la lettre. Et là où j'ai été repris vraiment dans ce temps, c'était, j'ai méprisé le centuple de Dieu, parce qu'en fait, je ne sais même pas ce que c'est le centuple de Dieu. Moi, j'ai fait mon petit calcul mathématique, mais le centuple de Dieu, c'est vraiment, c'est l'abondance, c'est l'accomplissement, c'est la perfection. Et donc, je vous raconte ça pour vous expliquer en quoi on peut encore se repentir. Et donc là, j'ai fait cette démarche aussi, Seigneur, pardon, d'avoir méprisé ton centuple. Et je demande le centuple pour ma vie, pour ma famille, pour mes cultures. Et donc, je me suis promené sur mon champ avec le bâton d'autorité que j'avais reçu et que vous avez vu il y a quelque temps en arrière maintenant, quand je l'emmenais à l'église. Et je me suis promené sur le champ et j'ai prié pour la terre, j'ai béni la terre, j'ai parlé à la terre et je me suis repenti aussi pour mes péchés. Je me suis repenti pour les péchés des ancêtres, mais aussi des générations précédentes qui ne sont peut-être pas de ma famille, mais qui étaient sur ces terres. Et j'ai fait ce travail pendant un moment sur la terre et j'ai demandé vraiment que le Seigneur vienne guérir la terre, comme c'est dit dans 2 Chroniques 7, 14. Et en fait, dans ce temps de prière sur la terre, et j'ai demandé au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi il y a tant de mauvaises herbes?
parce que là, sur l'endroit où j'étais, il y avait beaucoup de mauvaises herbes. Je me suis dit, Seigneur, pourquoi? Et alors, il y a des choses qui sont venues, qui me sont venues à la, à la pensée, et donc j'ai demandé pardon, Seigneur, pour ces choses. Et donc, je suis vraiment dans cette démarche de, de prendre la repentance au sérieux dans le sens où Dieu est sérieux, il est tellement grand et nous sommes tellement incomplets, tellement petits et parfois nous avons la prétention de comprendre, nous avons la prétention d'être des gens au top. Alors en Christ, nous le sommes, mais vraiment d'être dans cette relation. Seigneur, je veux apprendre de toi. Tout ce qui n'est pas aligné dans ma vie, je veux l'aligner, je veux reconnaître mes erreurs, je veux reconnaître aussi là où ce que j'ai fait était du mépris pour Dieu et je veux rectifier ces choses. Alors en fait, quand nous choisissons de vivre en Christ, le niveau est tellement élevé que nous avons besoin du Saint-Esprit pour y arriver. Et si nous étions capables par nous-mêmes de répondre aux exigences du Seigneur, alors Dieu ne serait pas Dieu. Le niveau est tellement haut et donc Dieu a donné le Saint-Esprit et vraiment nous sommes dans l'attente d'une nouvelle visitation pour cette saison dans laquelle nous sommes, une nouvelle visitation de l'Esprit de Dieu, une nouvelle dimension de puissance qui se déverse sur l'Église et afin que nous puissions vraiment entrer dans cette annonce de l'Évangile pour les nations. Alors nous sommes le temple du Saint-Esprit et pour en revenir à ces exigences, l'autre jour quand j'ai marché sur le champ, je me suis rendu compte que la guérison de ma terre était liée aussi au degré comment dire, de sanctification du paysan qui marche sur la terre. Et en fait, je me suis rendu compte que quand je critique, quand je critique, je suis un frein à la guérison de la terre. Alors, dans notre compréhension, la critique, elle est justifiée parce que on a raison. Quand on voit certaines choses, euh, même au niveau local, au niveau du village, bah, il y a des choses qui ne vont pas et on en parle et on critique et sans aller jusque même, si on rentre encore dans les domaines de la nation avec la gestion des différents problèmes, de notre point de vue humain, la critique est justifiée puisque c'est quand même flagrant. Et en fait, dans le cœur de Dieu, la critique n'a pas de place. Et là, j'ai été repris aussi, et c'est pas évident parce que très facilement, on rencontre quelqu'un, au bout de 2 minutes, on est en train de critiquer de quelque chose ou de quelqu'un. Et c'est un exercice, et là, nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous diriger, pour nous instruire. Et donc, si nous sommes le temple du Saint-Esprit, c'est l'exigence du Saint-Esprit qui doit aussi nous conduire. Et par exemple, aussi au niveau personnel, alors je parle pour moi, le Saint-Esprit a aussi quelque chose à dire par rapport à mon attitude devant une boîte de chocolat. Alors c'est peut-être bête, mais quand même, si j'ai trop de sucre dans mon sang, c'est pas bon pour le temple du Saint-Esprit. Alors parfois c'est Isabelle qui fait la voix du Saint-Esprit, mais parfois c'est quand je suis tout seul, c'est aussi le Saint-Esprit qui dit est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est compulsif ce que tu es en train de faire ou est-ce que c'est juste bien? Alors c'est peut-être tout bête ce genre de choses, mais nous voulons être à l'écoute, nous voulons être un peuple obéissant.
Nous voulons marcher dans la dimension du royaume de Dieu. Alors, j'aimerais encore lire cette prière que j'ai entendue aussi lors d'une rencontre avec Natasha Grilic, qui est dans Éphésiens 1, 17 à 19. Et ça fait maintenant quelques semaines que tous les matins, je prie cette prière personnellement, enfin pour moi, dans le sens où j'ai un peu changé j'ai changé un peu les phrases pour me les approprier. Et j'aimerais juste vous dire cette prière. Je te prie, Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, de me donner par ton esprit la sagesse et la révélation, et afin que je te connaisse. Et c'est vraiment ça, quelque chose, c'est la base. Sagesse et révélation, c'est pas pour connaître les plans de Dieu, pour connaître, pour avoir de la puissance et tout ça, mais vraiment pour le connaître. C'est le début. Afin que je te connaisse. Illumine ainsi mon intelligence, afin que je comprenne en quoi consiste l'espérance. Je le dis par cœur, hein, c'est pour ça que je zozote un peu. En quoi consiste l'espérance qui est attachée à ton appel? Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que tu me fais partager avec tous ceux qui t'appartiennent? Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance que tu mets en œuvre en ma faveur, en moi qui me confie en toi? Alors vraiment, je suis tellement content de dire cette prière tous les matins parce que parfois je reste accroché sur un mot et je le redis, comme connaître, Seigneur, te connaître, te connaître. C'est vraiment le début. Quand nous connaissons Dieu, nous recevons la compréhension. Nous recevons la compréhension de l'espérance. Nous recevons la compréhension de l'héritage. Nous recevons la compréhension de la puissance que Dieu a mis en œuvre. Et je trouve ça tellement formidable que c'est l'extraordinaire. Alors, c'est pas juste la puissance de Dieu, c'est l'extraordinaire grandeur de la puissance que Dieu met en œuvre en notre faveur. Et, et là, je me dis, mais Seigneur, tu es merveilleux et je suis dans la reconnaissance, dans l'adoration. C'est que tu me permettes de m'approcher de toi dans cette dimension. Et je ne peux pas m'empêcher à cette histoire drôle que je vous ai déjà racontée 10 fois au moins. C'est en fait quand, alors je raconte pas l'histoire, mais pour ceux qui l'ont entendu, ils le savent. C'est quand Dieu nous annonce quelque chose, nous le recevons avec notre échelle de lecture, avec notre capacité de comprendre, avec nos expériences que nous avons vécues. Et nous projetons ce que Dieu nous dit à travers toutes ces grilles de lecture et vraiment de comprendre que ce que Dieu nous dit est tellement, tellement plus grand. Enfin, ça me réjouit et en même temps, je suis un petit peu frustré de me dire tellement nous sommes incapables de recevoir ce que Dieu a prévu. Mais en tout cas, donc ce matin, j'aimerais vous encourager dans cette notion de repentance, vraiment de le considérer comme dans la joie avec le Père, de remettre les choses d'équerre dans nos vies, de revisiter les choses qui sont encore dans l'obscurité, les choses qui sont un peu cachées, et de vraiment laisser le Seigneur transformer nos vies dans l'humilité. Et j'aimerais terminer encore avec une impression. Nous avions le privilège hier d'être avec quelques-uns au Collège Daniel pour prier pour la vallée. Alors, nous ne sommes pas dans la vallée, mais c'est un peu par le biais agricole que nous avons été mis en contact. Et la réflexion que je me suis faite en rentrant, c'est que
Ce qui est devant le peuple de Dieu, on a parlé d'unité, ça c'est sûr. Mais ce qui est devant le peuple de Dieu, c'est vraiment d'entrer dans l'humilité, de laisser Dieu revisiter toutes les choses, nos relations. Euh, pour l'instant, dans les églises, on pouvait un peu éviter les problèmes en changeant d'église, en s'éloignant des personnes avec qui on avait des problèmes. On pouvait gérer un peu les choses comme ça, mais quand Dieu va unifier son peuple, quand Dieu va mettre toute cette église de Jésus-Christ dans l'unité, il y a des choses que nous devrons confronter, que nous serons obligés d'affronter en toute humilité. Et peut-être des personnes desquelles on a du mal à recevoir quelque chose de la part de Dieu, de laisser Dieu travailler nos cœurs et de dire, OK Seigneur, je suis prêt à ce que cette personne parle de ta part dans ma vie. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ce que je suis en train de vous dire. Ou parfois des gens, c'est pas trop notre truc, bah, d'être prêt aussi à ce que ces gens-là puissent parler une parole d'autorité dans nos vies, en toute humilité, euh, que des relations qui ont été cassées ou qui ont été mal ficelées, que Dieu puisse revisiter ces choses. Je pense que c'est vraiment un chemin que nous ne pouvons pas éviter si nous voulons être dans cette Église de Jésus-Christ, dans l'unité pour servir les nations. Alors, Dieu a son timing. euh, Parfois, nous ne sommes pas prêts, mais parfois, Dieu connaît les chemins et il sait comment nous avons besoin d'évoluer pour pouvoir arriver à ces choses. Mais je crois que c'est vraiment quelque chose qui est devant nous. Alors, je vous livre un petit peu mon cœur là, mais c'est une réflexion. Euh, Ça peut être sur des choses tout à fait basiques. Ça peut être sur l'écologie. Quand je me rends compte maintenant, après avoir été dans différentes rencontres par rapport à l'agriculture, à la permaculture, bah, il pourrait y avoir des tensions, rien que quand on aborde la notion de l'écologie. Après, je ne parle même pas des sujets théologiques, mais il y a parfois des petites choses qui peuvent faire que, ah non, avec lui, je ne veux pas, non, non. Euh, mais simplement, soyons à l'écoute du Seigneur, que le Saint-Esprit nous dirige, que le Saint-Esprit nous parle. Et vraiment, je vous invite à, à être dans cette humilité de cœur, à être dans la maison, à ne pas graviter autour parmi la foule, mais vraiment être dans la maison, dans l'intimité avec le Père. Alors, dans ce dimanche de Pentecôte, vraiment, je souhaite que le Saint-Esprit se déverse dans nos vies et sur nos vies, que vraiment il nous visite et que nous puissions marcher avec beaucoup de courage et de hardiesse dans les temps qui viennent et vraiment être des messagers de bonnes nouvelles. Alors j'espère que ce matin j'ai été un messager de bonnes nouvelles, mais en tout cas que le Seigneur vous bénisse. Amen.